moment, c'est impossible de dire ce qui va arriver. Il y a tellement de rumeurs qui courent à l'hôtel de ville que c'est impossible de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Hier, on disait qu'il y aurait une enquête en bonne et due forme sur l'affaire Paula-Melançon. Apparemment, le premier ministre est sur le point d'annoncer officiellement. Alors, tu parles si ça fait jaser, hein? J'ai parlé hier au téléphone. Ah? Elle voulait me remercier encore d'avoir signé la pétition. Ouais, ben, je me demandais justement si elle appréciait. Est-ce qu'elle a téléphoné personnellement à toutes les femmes qui avaient leur nom sur la liste? C'est un beau geste. Bon, c'est de signer la pétition qui est un beau geste. Mais c'est moins sur vol à l'étalage lui-même que les rumeurs courent. C'est plutôt sur ce qui est arrivé après. Est-ce que quelqu'un est intervenu auprès de la police, oui ou non? Et si oui, qui? Donc c'est loin d'être une affaire finie. Ah, j'ai bien peur que Melançon soit pas au bout de ses peines avec ça. Ça fait boule de neige. Oh, ils doivent être dans leurs petits souliers. Presque autant que ceux qui travaillent pour Rénal Cloutier. Là non plus, ça va pas bien. La rumeur veut qu'il soit parti en vacances en abandonnant sa femme et ses collaborateurs. C'est Ben Tessier qui agit comme chef de l'opposition. Et ça me dit rien de bon. C'est bien pire que ça. Il paraît que Rénal a battu Daniel. Il y a beaucoup de monde au courant, puis c'est pour ça qu'il aurait mis les voiles. Marie-Soleil dit qu'il était tellement nerveux la dernière fois qu'elle l'a vu, elle savait même pas comment lui parler, pauvre petite. Je devrais dire à Marie-Soleil de venir plus souvent. Je trouve qu'on la voit pas assez. Tu parles sérieusement? Ça me ferait tellement plaisir. Invite-la quand tu veux. J'aime beaucoup Marie-Soleil. Je demanderais pas mieux que de la voir plus régulièrement. Ah, t'es fin. C'est pour ça que je t'aime. Écoute, je vais reconduire mon père et ma mère à l'aéroport. Puis si tu veux, on invite Marie-Soleil pour le souper. Faut trouver une façon que ça se reproduise pas chaque fois. Je trouve que tu exagères beaucoup. À chaque fois que quelqu'un mentionne quel beau trio on ferait, Melançon, toi et moi, c'est bien simple, Gilles. J'ai les poils qui se mettent au garde à vous, ses bras. Mais que Melançon et toi, vous soyez des amis, ça, c'est une chose. Que toi et moi, c'est difficile à dire. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas juste quand on est avec Melançon. Chaque fois qu'on discute politique, là, toi et moi, là, ça tourne mal. Là, c'est toi qui exagères. Mais même pas ma place. Moi, hier, je me ramène dans le bureau de Melançon en 3e vitesse pour lui dire qu'on s'est trompé. Monique n'est pas la maîtresse de Jean-Marc. Hey, fallait qu'il le sache le plus rapidement possible. On l'a mal jugé, cette femme-là. Fallait absolument rétablir les faits. Bon, je te trouve là. Et le ton que t'as pris pour me dire, mais parle, Marilyn. Si t'as quelque chose à te dire, parle. Clairement, Marilyn. C'est bien simple. J'avais l'impression d'être debout dans le rang à la petite école puis avoir une premier de classe qui me souffle dans l'oreille. Fallait que je te le dise, Gilles. Là. C'est le genre de choses qu'on garde en dedans et qui finissent par faire une crise. Écoute, je trouvais que tu prenais beaucoup de temps à dire ce que tu venais faire. On parlait de choses très sérieuses, très importantes, le Melançon et moi. C'est ça. Tu vois ce que j'avais à dire, c'était pas important. Hein? Merci beaucoup, tu me l'as pas dit. Voyons, Marinette, t'interprètes tout de travers ce matin. Ce qui t'a fâché, là, c'est l'allusion que Melançon a fait au trio que nous formions. Je sais que t'as pas aimé ça. Mais ça, ce sont ses idées à lui, pas les miennes. J'espère bien. J'espère bien. Tu le sais, Melançon et moi, c'est comme ça. Puis ça, tu le sais depuis le début. Mais oui, je le sais, bon. À la prochaine rencontre, là, je vais lui dire de ne plus de parler là, du trio, de nous trois. Garde-toi le faire. Garde-toi le faire, tu le fais encore, là. Tu parles encore du trio, ça existe pas, ce trio-là. Ah, Seigneur, j'ai pas le temps de parler de ça. Je suis déjà en retard. Faut que j'aille chez les Mariens. Justement, là, hein, il va falloir que tu penses, là. Alors, laissez tomber un petit peu du travail. T'en fais trop. Je vais être obligée de t'expliquer ça encore une fois. Aussi, j'ai besoin de cet argent-là. Et je te le dis, là, hein, j'accepterai jamais que tu me fasses vivre. Puis là, j'ai pas le temps de discuter de ça ce matin, j'en sors. Bonjour. À chaque fois que je la vois, là, elle est à la course comme ça. Je sais pas comment elle fait. Elle est jeune encore. La vie va se charger de la ralentir un peu. Moi, je prendrais pas de café. Hein. Une tisane, peut-être. Je suis assez énervée comme ça. C'est la première fois de ma vie que je prends l'avion. C'est vrai? Ah oui. Mais voyons, mais j'aurais cru... Non, c'est la première fois. Si on m'avait dit qu'un jour, je prendrais l'avion, que je ferais un voyage avec l'homme que j'ai toujours aimé.
Je n'aurais pas cru. Raconte-moi tout, là. Absolument tout. C'est comment? Ben, c'est comment quoi? Ben, la vie avec Jérôme. Ah, Écoute, on n'a pas 15 ans, là. Est-ce que vous avez fait l'amour? c'était bien indiscret. Ben, disons, pas tous les jours, mais souvent. C'est fou, on dirait que ça nous a rajeunis. Vous m'avez l'air plus jeune. Oh, disons que je vois pas une grande différence. T'as bien raison. C'est le cœur et ça ne se voit pas. Tu veux que je te dise, je suis heureuse. Je pensais jamais l'être à ce point-là. Je bénis le ciel d'avoir permis que Jérôme revienne dans ma vie. Mais il y a une question que je me pose. Oui? Pourquoi t'as attendu si longtemps? Oh, sans doute parce que je me sentais très coupable. Ah oui, j'avais l'impression que c'était à cause de nous qu'Hector avait lancé sa voiture sur le mur de béton. Alors j'ai voulu me punir sans doute. Ah, mais je sais maintenant que j'aurais pas dû. Et puis tu sais, j'avais terriblement peur du jugement de mon fils. Ah, mais je veux plus penser à toutes ces années-là. Je veux simplement regarder en avant. Écoute, je vais aller en arrière. Je pense que Mado s'est pas rendu compte qu'on était arrivé. Ah, c'est possible. Tu veux une tisane? Alors on s'est dit qu'on se retrouverait ici. Il fallait que je passe à la banque prendre des francs. Et Emma voulait dire au revoir à son ami Nicole Landry. Alors, vous allez toujours en France d'abord? Oui. Et puis après l'Espagne. Et c'est en Espagne où on sera le plus longtemps. Visitez doucement. Rien ne nous presse. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour la maison de grand-père? Non. Un voisin s'en occupe, tout est réglé. Et puis 3 mois, c'est vite passé. Sauf que j'ai beaucoup de choses à lui montrer, beaucoup d'endroits à visiter. On va être très occupés. Vraiment, je vous envie. Vous n'êtes pas la première à nous dire. C'est un voyage qu'on rêvait de faire à l'époque. Je suis très heureuse pour vous deux. Sauf que quand ça fait 1 heure que je ne suis pas avec elle, je commence à la chercher. C'est beau. Vous pensez que ça pourrait arriver, vous? Vous savez, Marilyn, en politique, tout est possible. Hein. On retrouve là les alliances les plus étranges. Vous êtes crié des noms pendant des années, tout d'un coup, vous êtes du même côté des barricades. En anglais, on dit « Politics makes strange bedfellows ». Ben, ça veut dire, ça? Traduction très, très libre, là. La politique fait coucher ensemble les gens les plus étranges. Ah, c'est vrai, ça. Hein? Ouais. Oh, excusez-moi, je savais pas que vous étiez là, Marilyn. Ah, ben, je parle de politique, Madame Louise. Vous me diriez que c'est pas la place, mais vous auriez raison en plus. Mais excusez-moi. Je me sais. Excusez-moi. Bon, ben, je vous laisse ensemble quelques minutes. Je vais téléphoner à Marie-Soleil. Maman n'est pas encore là? Elle avait quelqu'un à voir, elle va nous retrouver ici tout à l'heure. Bon. Alors, vous êtes prêts? Valise et tout? On ne peut pas être plus près. Sauf que je voudrais bien qu'elle ne prenne pas trop de temps. J'ai horreur de ça quand on est ensemble. Ça fait plaisir de vous voir heureux comme ça. Ah, heureux n'est pas le mot exact. Je suis un homme comblé. Ta mère n'a pas changé du tout. Elle est exactement comme je l'ai connue. On a repris la conversation pratiquement là où on l'avait laissée. C'est comme si rien ne s'était passé entre notre dernière rencontre et aujourd'hui. Vous pensez sérieusement ce que vous dites? Ah, mais je n'invente rien. Quand on est entré à la maison, c'est comme si nous avions toujours vécu ensemble. Et tu veux que je te dise, j'ai trouvé là des choses que j'aimais. Mon savon préféré, la marmalade que j'aime tant le matin. Il y avait même une bouteille de scotch, celui que j'aime prendre de temps en temps. C'était comme si elle m'attendait. Maman ne boit pas de scotch. Elle m'en a jamais offert non plus. C'est très étrange. Je crois vraiment qu'elle avait prévu qu'un jour, je serais de retour. Vous en avez pas parlé? Non. Pourquoi? J'ai posé mes valises, elle a rangé mes affaires. C'est comme si j'avais toujours vécu là. Un phénomène étrange. Coïncidence, peut-être. Peut-être. Mais si c'est une coïncidence, c'est une coïncidence heureuse. Cette semaine, dans 7 jours, un cadeau de la Saint-Valentin. La roulette astrologique de Anne-Marie Chalifou. Découvrez les plus belles qualités de votre partenaire et comment le séduire. La roulette astrologique, un cadeau pour vos amours, gratuit cette semaine. Et dans 7 jours, une édition spéciale téléroman. Au revoir tout le monde, et à demain. Donc, Serge, toi qui connais si bien Brou et Martineau, ils ont vraiment les meilleurs prix? Ben oui, Daniel, je dois y aller pour faire une publicité. Suis-moi, je vais te le prouver.
Impressionné, n'est-ce pas? Regarde-moi ce super mobilier de salon, seulement 899 $. Et ce meuble audio-vidéo, 499 $. Roy Martineau offre un plan d'achat qui permet d'acheter maintenant et de payer en octobre 94. Roy Martineau, là où la qualité... N'est pas un obstacle au bas prix. Ça n'aurait pas une publicité à faire, ça? Au-delà du rêve, une fragrance éveille les sens. Kimono de Simon Chang. Découvrez le charme exotique des fleurs blanches de la Ginger Flower. La collection Kimono de Simon Chang comprend une ligne complète de produits pour le bain et les soins du corps. Au-delà du rêve, Kimono éveille les sens. On a examiné de très près des chips plates et des chips Ruffles. Conclusion, si c'est pas Ruffles, c'est plat. Des marques connues, c'est important. Payer le plus bas prix, c'est tout aussi important. Pourquoi payer cher juste pour le nom? Pas chez Zellers. Zellers a les prix les plus bas sur tout. Achetez une paire de souliers ou bottes à prix courant et obtenez une deuxième paire au choix à moitié prix. De plus, les bacs Rubbermaid sont en solde à moitié prix. Des marques connues fiables. Au bas prix de Zellers, il n'y a rien de mieux. Seulement à votre magasin Zellers, par ce prix le plus bas, fais-moi tous les jours. Des marques connues, des bas prix. Et des cadeaux du Club Z. Pourquoi magasiner ailleurs? Savez-vous pourquoi le magazine 7 jours est numéro 1? Regardez bien. Cette semaine, une édition spéciale téléroman. Toutes les intrigues 30 pages de photos, plus un cadeau pour la Saint-Valentin, la roulette astrologique de Anne-Marie Chalifou. 7 jours, le grand magazine. Non, je reste qu'un instant, là, le temps de dire au revoir à Jérôme. Les deux Jérômes sont ensemble, je vais les chercher. Installez-vous au salon, j'arrive. C'est ça, merci. Tout à fait. À tes talents. Viens. Écoute, là. Toi, là, je veux que tu me promettes de m'écrire, hein? Ah, que j'aimerais ça partir, moi aussi. Mais tu connais Jean-Marie. Prendre l'avion, Seigneur. Il n'est même pas capable d'aller au coin de la rue sans rouspéter. Oh, je te dis, moi, non. Des fois, j'aimerais ça m'en prendre un homme tout neuf aussi. Surtout après ce que tu m'as raconté. Oh, pauvre Jean-Marie, ça serait signer son arrêt de mort. C'est simple. Cet homme-là, il ne peut absolument pas vivre sans toi. C'est beau, d'ailleurs. Oh, arrête-toi, pour amour. Oh, non. Jean-Marie, on dirait qu'il n'aime pas la vie. Tellement il résiste à ce que la vie peut lui donner de bon. Je te dis, il est toujours sur la défensive. Ça m'épuise. C'est simple. Oh, excusez-moi. Décidément, on se voit beaucoup ou on se voit pas du tout. Si j'avais su, vous étiez là, Marie. Oh, je sais pas pourquoi j'y suis. D'ailleurs, Madame Nicole, quand il y a de la visite, je travaille pas. Non, mais écoutez, on n'est pas de la visite. Et puis d'ailleurs, on reste pas longtemps, hein. Mais avant de partir, là, je veux vous dire quelque chose. À moi? Oui. Vous n'allez pas me raconter encore des histoires de peur, Madame Emma? Au contraire. Non, je veux que vous sachiez que ce que je vous ai dit au sujet de votre fille, ben, je l'ai inventé. Louise m'avait déjà dit comment elle était partie, puis j'ai brodé autour. Vous auriez pas dû... Non. C'est un point qui est très sensible pour moi, oui, ça. Je sais, puis je regrette. J'espère que vous allez me pardonner. Vous m'avez bouleversée des fois. Je suis vraiment désolée. Mais je ne recommencerai plus, hein, je vous le promets. Je dirais à François qu'on a bien hâte de les voir, lui et Patricia. Vous n'aurez pas expliqué qui vous êtes, là? J'ai écrit une longue lettre qui est au courant de tout. Merci. Alors, je vais faire la connaissance d'un petit-fils. Extraordinaire. Ah, lui aussi, il a très hâte. Vous nous en donnerez des nouvelles. C'est mon premier voyage en Europe. À notre âge, ça veut dire qu'on a beaucoup de temps. Je vais préparer quelque chose à boire. Non, Monsieur Jérôme, j'ai pas fait le salon. Ah, c'est pas grave, Marilyn. C'est de plus en plus difficile, d'ailleurs. Bon, que je le veuille ou pas, il va falloir que je me pose des questions un jour ou l'autre. Hein. C'est quoi vous parlez, Marilyn? Ben, du travail. Plus ça va, plus je travaille mal. Ben oui, mais c'est pas de votre faute, là. C'est une journée très particulière. On s'en va à l'aéroport, puis tout. Non, je parle pas de ça, là. Je parle
parle de moi. Avant le ménage, ça prenait toute la place dans ma vie. Mais là, c'est rendu que je suis toujours sur une patte ou sur l'autre. Il faut toujours que je me dépêche parce qu'il y a trop de choses qui m'attendent. C'est pas juste pour les clients, ça. Monsieur Marié, moi, je pense que il serait temps que vous commenciez à chercher quelqu'un d'autre. Oh, vous supposez pas, Marilyn, faire entrer une personne étrangère dans la maison? Hey, vous vous rendez pas compte à quel point ce serait difficile? Non, on est à l'aise avec vous. Vous connaissez tout de nous. C'est vrai, depuis le temps. Arrêtez donc. Mais sauf que quand je sors d'ici, moi, je suis jamais satisfaite, hein? Franchement, je suis toujours en train de remettre de plus en plus souvent la semaine suivante. Vous n'en avez pas pour votre argent, là. J'ai trop de choses dans la tête. La politique, c'est là tout le temps, tout le temps. Eh oui, c'est normal. Mais je sais bien qu'au fond, c'est égoïste de ma part de vouloir vous garder. J'ai souvent pensé qu'un jour ou l'autre, vous diriez c'est fini. Non. Mais je pense que ce jour-là, il est proche, M. Marié. Regardez ce matin, là. La visite qui est là, ça ne me dérange pas. C'est une bonne excuse pour pas en faire plus. Aujourd'hui, c'est honte. Oui, mais Marilyn, si vous veniez pas ici une fois par semaine, comment on ferait pour parler de politique? Ça, c'est vrai, par exemple. Puis là, c'est moi qui serais perdante pour vrai. Marilyn, quand le temps sera venu, je vous promets qu'on trouvera une petite heure quelque part. Moi, j'y tiens. Merci. Je me sens mieux. Je la dérangerai pas longtemps. Je vais juste lui parler une petite minute. Marilyn, bon. Oui, est-ce que je peux vous prendre une petite minute? Non, mais là, j'ai pas fini, madame. Marilyn, je vous dis, il n'y a rien d'urgent. Je suis en train de dire à M. Jérôme que j'ai jamais le temps de faire le ménage. C'est parce que... Adèle m'a téléphoné, Marilyn. Ah oui? Oui. Oh, elle vous a demandé de la reconduire quelque part, là. Elle abuse de vous, cette enfant-là. Non, pas du tout, non. Elle voulait me... Ben, elle voulait me parler de vous. De moi? Seigneur-là, vous m'inquiétez, par exemple. Non, enfin, elle m'a dit que vous aviez accepté une bague de fiançailles. Oui, ça l'inquiète vraiment beaucoup, Marilyn. Bon, vous savez qu'habituellement, je vous raconte pas ce qu'elle me confie parce que j'estime qu'elle a le droit de savoir que ces choses-là restent entre nous, mais là, cette fois-ci, j'ai pensé que c'était suffisamment important pour que vous le sachiez vous aussi. Parce qu'elle a l'intention de vous rendre la vie difficile et que ça devienne intenable pour vous, M. Touchette. Elle veut pas que ça change à la maison. Elle était furieuse, là. Elle m'a même dit que Thomas s'était laissé acheter par votre ami. Il y a une grande révolte en elle, Marilyn, et je ne sais pas comment vous allez faire. Je ne sais pas ce qu'elle a, cet enfant-là, Mme Nicole. Il me semble que j'y avais bien expliqué combien cet homme-là était important pour moi. Oui, je sais, mais au fond, elle veut vous garder pour elle toute seule. C'est ça. Puis moi, j'essaie de la raisonner, mais... Écoutez, si je lui donne l'impression de trop prendre votre part, elle me dira plus rien, puis ça, c'est mauvais, parce que elle n'aura plus personne à qui se confier. Donc, j'espère que je fais bien en vous disant ces choses-là. J'ai dû le savoir. Madame Nicole, voyons, là, je peux vous revenir. Puis continuez à l'écouter. Laissez-le se confier. Comment je ferais pour lui expliquer, lui faire comprendre ces choses-là? Laissez-vous divertir par le nouveau Pepsi Max. Tout le goût du cola, un tiers des calories. Pourquoi travailler quand on peut faire travailler les autres? Moi, pour nettoyer la toilette, j'utilise 2000 chasses d'eau. Ça nettoie comme un javelisant et ça désodorise automatiquement la toilette durant 2000 chasses d'eau. 4 mois! On ouvre le réservoir, on tire la languette, on laisse tomber la rondelle sous le flotteur. C'est tout! En fait, ce produit-là, ça rend brillant. 2000 chasses d'eau. C'est votre assurance toilette nette jusqu'à 4 mois. Voici nos concurrents suivants, Diane Dubé et son partenaire. Oui, Jean, c'est l'événement officiel de l'hiver chez Meubles Léon. Un événement qu'on attend depuis au moins 2 ans. Oui, Jean, parce que vous n'avez pas à payer la TPS sur tous les meubles, appareils électroménagers et électroniques.
Voyons la décision des juges. Et oui, aucune TPS à payer sur tous vos achats. Rendez-vous chez Léon et choisissez-vous un partenaire. Bravo Diane, mais son partenaire, un peu raide, non? Tu devrais mettre une sucre pour attraper une grippe. Merci. C'est déjà assez chaud comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Essaye d'avancer. Non. Recule. Avance encore. C'est encore la preuve que l'hiver, on serait mieux de prendre l'autobus. Je pense que tu vas me faire prendre l'autobus tous les matins, là. Ben, c'est ça. Pousse. Prendre l'autobus, c'est intelligent. Découvrez le nouveau Pepsi Max. Tout le goût du cola, un tiers des calories. D'un coup de cœur à l'autre, chacun sait que Roméo craqua pour Juliette. Mais la belle craqua pour Franck et lui pour un petit pudding, qui préférait un petit chanteur, qui lui aimait bien Milou. Et de Milou en Miou-Miou qui admire Mère Teresa, qui avoue craquer pour le nouveau Yasser, on fait le tour de la Terre jusqu'à Luc Plamondon. Découvrez qui il préfère, qui est son idole, la veille de la Saint-Valentin. Une chaîne de séduction attendrissante animée par Jean-Pierre Ferland. De la musique, des surprises et de grands coups de cœur. Dimanche 20h. Je vous le prête volontiers, je l'ai très peu porté et les couleurs vont être parfaites pour vous. Oh, merci. Je vais en prendre grand soin. Ah, vous savez, Louise, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. J'arrête pas de me le répéter. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est comme un rêve. J'ai peur de me réveiller. Ça se voit très bien. Disons que vous l'avez assez attendu, ce bonheur-là. Et j'espère que votre voyage sera parfait aussi. Et je compte sur vous pour les cartes postales. Comme ça, on pourra vous accompagner au moins en pensée. Oui, comptez sur moi. Et moi, je dirai à François, comme tout va bien ici, et que son père est de nouveau un homme heureux. Merci aussi. C'est comme un compliment pour moi. Mais c'est un compliment. Et puis quand je serai partie, essayez donc de le convaincre de renoncer à fouiller plus avant dans l'histoire d'Hector. Moi aussi, je voudrais bien qu'il se contente de ce qu'il sait maintenant. Mais que voulez-vous? Il a la tête dure. Insistez. Je crois qu'il vaut mieux ne plus remuer tout ça. Il y a des choses qui doivent rester secrètes. Dites-le lui. J'essaierai. Prenez soin de lui. Je le fais avec grand plaisir. Vous avez toute ma tendresse. Vous le savez, n'est-ce pas? Je sais. Ah, Gilles. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu le plus rapidement possible. Il fallait que je te parle tout de suite. Oui. J'ai revu Mme Nicole chez les mariés ce matin. Tu savais que Mme Nicole, c'était la confidente d'Abeille? En tout cas, bon, pour faire une histoire courte, Abeille a dit à Mme Nicole qu'elle ferait tout en son pouvoir pour que ça marche pas entre nous. C'est tout? Comment ça, c'est tout? C'est énorme, Gilles. C'est une menace, ça. Hey, ça pourrait devenir indable, hein? Mais voyons, Marilyn, Abeille est une enfant. Son pouvoir a quand même des limites. Et là, en tout cas, des limites qu'on voudra bien lui donner. Quand tu utilises tes grands termes, toi. Ce que je veux dire, hein, c'est que maintenant qu'on est au courant, elle ne pourra rien faire contre nous. Hein? On va la voir venir. Un point, c'est tout. Comprends-moi bien, là, je veux pas de mal à Abeille. Au contraire. Mais si on se tient tous les deux, là, elle ne pourra rien faire du tout. Il s'agira d'éviter l'affrontement, tout simplement. Oui. Ce qui me déçoit, c'est qu'elle a l'air de comprendre. Je lui avais dit combien c'était important pour moi. C'est beau entendre ça. C'est la première fois qu'il me dit ça. Je te l'ai déjà dit. Voyons, vite, mais peut-être pas dans ces termes-là. Tu me fais marcher, là. En tout cas, je sais que t'es important pour moi. Combien je tiens à toi. Alors pourquoi elle réagit comme ça? C'est ce qu'il va falloir essayer de savoir. Hein? Mais ça, elle doit bien avoir une corde sensible. Il va falloir essayer de la trouver, simplement. Avec Abeille, il n'y a rien de simple, jamais. Ah, voyons donc. Les jeunes sont tous les mêmes, hein? Oh non, ils sont vraiment tous les mêmes. Oh, voyons donc, je sais pas comment tu peux dire ça. Tu n'as jamais vu. J'ai vu ceux des autres. Ça suffit quand on observe bien. Est-ce que tu manges quelque chose? J'ai des choses à te raconter. Ah oui? Oui. J'ai des nouvelles au sujet de l'enquête. Le premier ministre va l'annoncer
de mai. Melançon est fou furieux. Il réclame une rencontre avec le premier ministre aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'il va l'avoir. Pendant ce temps-là, Ben Tessier prépare une conférence de presse. Ben Tessier? Ouais. Une conférence de presse? Absolument. Il n'est pas tout seul là-dedans. Ben, c'est ça que j'essaie de comprendre. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un en dessous de ça. Parce que lui, il a ses limites. Bon, ben, moi, je vais manger quelque chose. Une soupe, peut-être, là. J'ai l'estomac dans les talons. Ah, ben, je sais pas comment tu fais pour manger quand ça va mal comme ça. Ben, j'ai faim. Moi, c'est l'amour qui me creuse l'appétit. Si je me retenais pas, non, je t'embrasserais pas toujours. C'est très important ce que j'ai à vous dire. Je suis pas sûr de trouver les mots, mais en tout cas, d'abord, je suis très content qu'on ait le temps de se parler. J'ai repassé tout ça dans ma tête, tous les événements importants qui se sont passés depuis mes 20 ans. Et je sais bien que quelque part, c'est pour moi que vous avez vécu seul pendant tout ce temps-là. Dites pas le contraire, je le sais. Vous avez agi comme ça pour me protéger, parce que vous n'avez pas voulu me priver de l'image que j'avais de mon père. Vous vous êtes imposé un immense sacrifice. Je remercie le ciel de pouvoir vous voir tous les deux ensemble. Je sais ce que c'est qu'être parent. J'ai vu partir ma femme, j'ai vu partir mon fils. J'imagine qu'il fallait tout ça pour faire de moi un vrai adulte. Mais maintenant, je souhaite que vous soyez aussi heureux que vous le méritez. Je vous souhaite une longue vie pleine de tendresse puis d'affection. Je vous dirai à François que je l'aime vraiment. Patricia aussi. S'il vous plaît, maman, expliquez du tout, qu'ils comprennent ce qui s'est passé ici. Si tu voulais vraiment me faire plaisir, tu arrêterais de te poser des questions. Hector n'était pas un homme mauvais. Hein. Je mentirais si je disais le contraire. Laisse donc les choses comme elles sont, je te le demande. Mais ta mère a raison. Laisse les choses comme elles sont. Bon, ben, il reste à vous souhaiter un bon voyage. Vivez-le doublement si vous pouvez. Puis à votre tour, on va se voir aussi souvent que possible. Oh, ce serait merveilleux. Je t'entends. Je suis prête. Allons-y. Ah bon? Ben, on y va. Qu'adviendra-t-il de Stéphanie suite à son enlèvement? Vivez des moments palpitants aux côtés des personnages de Scoop à 20h. Mais d'abord, on s'intéresse au vaccin anti-grippe au magazine Les Pieds dans les Plats après la pause. SRC, le réseau national. J'adore la cage au sport. Ici, tu relaxes. C'est chaleureux. C'est l'endroit où s'amuser par excellence. Le service est excellent. J'aime le combo parce que t'arrives. Profitez de notre super spécial de la soirée du match de hockey du mercredi soir et obtenez 2 combos pour le prix d'un. C'est une place de rencontre. L'ambiance, regarde le décor. Ce qui se passe sur les écrans géants ici, là. Hey, le 17 vient de compter. Je sais jamais où mettre les yeux. Ici, c'est unique. Moi, j'aime ça. La cage, c'est bon.